Hop, la petite gorgée avant de commencer. Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de comment percer sur TikTok. Alors moi il faut savoir que j'ai un compte TikTok qui a 55 000 abonnés et ça fait plus de 6-7 mois que je suis sur cette plateforme. Donc je vais vous expliquer quelques conseils que j'ai utilisés. C'est parti. Donc mon tout premier conseil, ce serait de trouver entre guillemets sa niche, son domaine. Donc il y en a qui vont être sur du gaming, du lifestyle, du sport ou encore, comme la plateforme était avant, de la danse et du chant. Et c'est important en ce moment surtout parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a de plus en plus de monde qui sont sur TikTok. Et même moi cette concurrence je l'ai ressentie il y a à peu près 4 mois. J'ai fait beaucoup moins de vues, moi j'avais un contenu qui était très diversifié. Et donc du coup il y a 15 jours environ, j'ai décidé de me mettre dans une niche qui est tout simplement une niche où je parle de mes galères d'étudiants et où je propose des bons plans pour les étudiants. Et donc une fois que j'ai fait ce concept là, il faut savoir que j'étais environ à 300-400 vues avant les vidéos où je faisais vraiment de la diversité comme je faisais avant. Et là je suis passé entre guillemets entre 1000 et 6000 vues par vidéo. Donc du coup, trouver son domaine en 2020, en fin 2020, ça marche. Et c'est parti pour le deuxième conseil. Alors mon deuxième conseil serait d'utiliser l'onglet tendance des TikTok. Vous savez, c'est en dessous de votre écran avec une petite loupe. Et donc dans cet onglet tendance, vous pouvez voir tous les hashtags et toutes les musiques qui sont poussées par la plateforme TikTok. Et donc pour percer plus rapidement, il faudrait que vous ayez une idée de votre vidéo que vous allez faire autour de votre sujet, de votre domaine, en utilisant ces hashtags ou ces musiques. Et c'est parti pour le troisième conseil. Donc troisième conseil, c'est essayer de se créer un petit groupe de TikTokers. Imaginons, tu as un ami qui veut se lancer dans TikTok, lancez-vous à deux sur deux comptes séparés et un fait une intervention dans le TikTok de l'autre et l'autre le mentionne, te mentionne, et une fois c'est l'autre qui vient te voir, qui fait une vidéo avec toi, et toi tu le mentionnes, comme ça permet de partager une communauté, et ça fait une plus grosse communauté, donc plus vous êtes nombreux dans ce réseau, plus vous avez d'abonnés et de contacts. Donc mon quatrième conseil, ce serait de répondre à tous vos commentaires en dessous de vos vidéos. C'est très important, ça permet de fidéliser votre communauté, et aussi, si vous posez des questions dans cette réponse, eh bien l'utilisateur qui a laissé son commentaire peut vous répondre, et ainsi ça vous fait plus de commentaires sur votre vidéo, et donc TikTok la poussera peut-être plus dans les pour toi. Et le cinquième conseil, ce serait de commenter des vidéos de TikTokers connus. Donc avec un contenu humoristique, un petit commentaire humoristique, et ça passe généralement très bien. Et donc si tu as beaucoup de likes sur ce commentaire, tu vas être en avant sur cette vidéo qui a percé. Et donc certaines personnes vont voir ton commentaire et peut-être potentiellement regarder ton compte. Sixième conseil, il faut que tu aimes faire des TikTok. C'est pour ça qu'il faut surtout pas s'inventer une personnalité ou jouer un jeu d'acteur pour être sur TikTok, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination, et donc si tu n'as pas, entre guillemets, si tu n'es pas dans ton domaine, si tu ne te reconnais pas à travers tes vidéos, tu n'aimeras plus en faire, ou alors les gens vont aimer une partie qui n'est pas toi, et ça va te rendre malheureux. Surtout que très souvent, tu vas voir dans tes TikTok, il y a des TikTok que tu vas te dire ouais celle-là elle va percer cette vidéo c'est sûr et tout, tu vas y mettre de ton cœur, tu vas y mettre beaucoup de temps à la travailler, et au final elle fait pas le nombre de vues que tu voulais. Et donc ça baisse le moral, mais comme t'es motivé et que tu sais que c'est ta personnalité et que t'aimes faire ces vidéos, tu vas continuer. Ensuite, mon septième conseil, alors là c'est pas vraiment un conseil mais c'est plutôt une remarque à faire, c'est qu'il faut avoir les épaules solides sur TikTok et sur les réseaux en général. Si tu es susceptible ou fragile psychologiquement en ce moment, je te déconseille les réseaux parce qu'il faut savoir qu'il y aura beaucoup de haine par des personnes qui eux ne peuvent pas faire ces vidéos là parce qu'ils n'ont pas le courage, mais qui du coup rabaissent ceux qui commencent à réussir, ceux qui commencent à percer entre guillemets. Mon huitième conseil, ça va être de joindre vos réseaux sur votre bio. Imaginons tu as une chaîne YouTube et tu as un compte Instagram, tu as un onglet dans modifier le profil et tu ajoutes ton compte Instagram et ton lien YouTube. Comme ça, grâce à TikTok, tu peux aussi faire percer des autres réseaux tels que Instagram et YouTube. Et si en plus de ça, tu as un site internet, tu peux aussi ajouter un lien dans ta description, dans modifier le profil. Tu as une rubrique mettre un lien et donc tu peux mettre une promo pour ton site internet. Donc ensuite, mon autre conseil, ce serait de ne jamais supprimer une vidéo TikTok qui n'a pas marché. C'est-à-dire, je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, une vidéo peut percer 1 à 2 semaines après. Moi j'ai eu des vidéos qui étaient à 10 000 vues et qui ensuite sont passées à 100-150 000 vues 2-3 semaines plus tard quoi. Donc vraiment ne supprimez pas vos vidéos.
Ensuite, conseil suivant, c'est mettez-vous déjà en compte professionnel. Votre compte professionnel, ça va vous permettre d'avoir des informations sur votre audience et sur vos vidéos. C'est-à-dire que vous allez avoir les analytiques, donc savoir à quelle heure vos abonnés sont présents sur la plateforme, savoir si vous avez plus un public féminin ou masculin, ça peut aussi jouer. Imaginons, je sais pas, moi je veux faire une vidéo qui va viser les femmes. Vu que j'ai une communauté importante en femmes, moi sur mon TikTok, j'ai 75% de femmes, il me semble, et ben je vais viser les femmes et du coup je vais développer mon audience de femmes et du coup je sais que je vais avoir beaucoup de likes là-dessus. Mais si je veux développer mon TikTok au niveau masculin, et ben je vais faire une vidéo sur les hommes pour ramener des hommes sur mon compte TikTok. Ensuite, prochain conseil, soignez vos miniatures. Je sais que c'est tout con, je sais que c'est tout bête, on n'est pas sur YouTube tout ça, mais il est important de mettre des titres à chaque miniature pour que si quelqu'un va sur votre compte, comme je vous ai dit avec les commentaires tout bêtes, donc les commentaires, ou alors s'il a vu une vidéo et que ça l'a vraiment intéressé, il peut retourner sur ton compte et donc là il va défiler les vidéos. Et s'il voit un sujet qui l'intéresse, par exemple je sais pas, moi j'ai parlé la dernière fois c'était le montage, ensuite j'ai parlé des bons plans, tout ça, et à chaque fois j'ai mis les titres. Comme ça, si quelqu'un il se dit oh bah tiens les bons plans de lieu sur Lyon, hop vas-y je vais regarder cette vidéo. Et ensuite hop il voit un autre truc qui l'intéresse, hop il reclique dessus. Et donc c'est très important de soigner ces miniatures. Donc ensuite une autre astuce, bon celle-ci elle est un petit peu fourbe, un petit peu vicieuse. Moi il faut savoir que avant de percer sur TikTok, je mettais toujours des objets insolites derrière moi. C'est-à-dire il y a un TikTok, si vous remontez vraiment loin dans mon profil TikTok, vous verrez il y a une vidéo où il y a carrément ma moto qui est derrière dans ma chambre. Et du coup les gens ils vont se dire putain mais regardez il y a une moto les gars, qui a vu la moto, like si t'as vu la moto, like le commentaire si t'as vu la moto, et donc tout ça, bah hop ça te fait remonter dans les pour toi. Ensuite le prochain conseil que je vais vous donner c'est tout simplement votre description. Votre description elle doit être soit très marrante, c'est-à-dire vous faites vraiment une blague pour que les gens disent MDR, regardez la description, tout ça. Ou alors tu dis mettez ce commentaire, par exemple un emoji en général, je sais pas, un emoji cœur, si vous êtes d'accord avec la vidéo, et un emoji pas content si vous n'êtes pas d'accord. Ensuite il y a d'autres trucs que je peux vous donner, c'est poser des questions, quel âge vous avez, de quelle nationalité êtes-vous, tout ça. Ils vont vouloir commenter les gens, ils vont vouloir dire bah moi je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Ensuite, là je vais vous parler d'un autre point, c'est pas un conseil mais c'est les hashtags pour toi, for your page, if FYP. Ça ne sert à rien. Très clairement, on va être clair avec vous. Ça ne sert à rien. Il y en a 50 milliards des hashtags pour toi. Est-ce que vous croyez vraiment que les 50 milliards sont passés dans tous les pour toi et toutes leurs vidéos ont percé? Non. C'est pas ça qui fait percer. Donc ne mettez pas des hashtags pour toi, for you, tout ça. Mettez 3 hashtags maximum, soit sur le thème de votre vidéo, soit ceux qui sont tendances. Bien sûr, il faut que la vidéo ait un rapport avec la tendance. Si c'est une tendance où tu dois montrer tes animaux, tu vas pas montrer ta moto, par exemple. Et moi j'avais un autre conseil, un petit peu plus vicieux, un petit peu fun, c'est vous imprimez votre QR code TikTok et vous l'affichez dans les métros. Je sais pas si ça peut marcher, mais je pense que ça peut donner un truc pas mal, un effet pas mal. Tout simplement mettre des QR codes, vous êtes dans le métro, hop, tu glisses un petit QR code sur un siège ou tu le colles. Par contre, bien sûr, faut pas que ce soit un autocollant, parce qu'il faut pas non plus que ça dégrade le matériel, mais genre c'est avec un bout de scotch, ça s'enlève facilement. Hop, tu mets ton petit QR code, les gens peuvent le scanner, c'est top. Ça peut être un bon concept. Là, je vous donne un concept gratos, Là, c'est vraiment du cadeau, parce que je l'ai jamais fait encore. J'ai pensé à le faire, je sais pas si je vais le faire. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mes conseils vous ont plu. S'ils vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo et un maximum à la partager. Ça m'aide beaucoup, vous le savez. Surtout que je viens de commencer YouTube. Donc, partagez un maximum. Merci. Allez, ciao.